Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous invite à aimer nos ennemis. Un commandement beau, mais un commandement exigeant. Aimez vos ennemis. D'entrée de jeu, disons que dans ce texte, nous écoutons Jésus dire, vous avez entendu dire, vous devez haïr vos ennemis et aimer ceux que vous aimez. Nulle part dans les Saintes Écritures, nous voyons Dieu commander de détester les ennemis. Les Juifs avaient développé cette pensée, mais elle n'était pas une pensée qui venait de Dieu. Au contraire, parlant des ennemis, voilà ce que le Seigneur dit dans Deutéronome 23, verset 7. Il dit, vous ne devez pas haïr les Édonites, car ce sont vos frères. Vous ne devez pas détester les Égyptiens, car vous avez été étrangers chez vous. Par cette parole, on comprend bien que le Seigneur invite son peuple à aimer et respecter ceux qui étaient considérés comme les ennemis légendaires. Et dans Exode 23, versets 4 à 5, nous lisons ce commandement de Dieu. Vous devrez aimer votre prochain. Vous devez aimer votre prochain. Voilà l'enseignement de Jésus ou l'enseignement des Saintes Écritures depuis le début. Ce sont les jésuites ou certains rabbins jésuites qui ont développé cette pensée de aimer son prochain et de détester ses ennemis. Alors, pourquoi est-ce que Jésus nous commande d'aimer nos ennemis? La première raison, c'est que en aimant nos ennemis, nous sommes effectivement les fils de Dieu, car Dieu fait le bien à tous les hommes, aux bons comme aux méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur tous les hommes, les bons et les méchants. Il donne ses grâces et ses bénédictions à tous les hommes, les bons comme aux méchants. En aimant nos ennemis, nous sommes comme le Seigneur, nous sommes les fils de Dieu. Deuxièmement, quand nous aimons nos ennemis, nous dépassons les pharisiens en vertu. Les pharisiens aimaient ceux qui les aiment. Ils faisaient du bien à ceux qui les faisaient du bien pour recevoir du bien en retour. En aimant ses ennemis, on dépasse cette capacité de vouloir, cet esprit de la réunion. Vous connaissez l'esprit de la réunion. Faire quelque chose à quelqu'un pour qu'il me rende exactement l'équivalent. En aimant les ennemis, on fait quelque chose à quelqu'un qui ne me rendra pas. On dépasse les autres en vertu. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons aimer nos ennemis. Alors l'ennemi, c'est tous ceux qui nous font du mal d'une façon ou d'une autre. Tous ceux qui nous persécutent, qui nous font souffrir. Qu'ils soient proches de nous, qu'ils soient les ennemis officiellement reconnus, qu'ils soient les membres de nos familles, tous ceux qui nous font du mal. Nous devons nous efforcer à les aimer, à prier pour eux. C'est cela le chemin de la perfection. Le pasteur américain Martin Luther King
ce grand champion pour la lutte afin que les Noirs puissent avoir les droits civils, qui a été assassiné froidement le 4 avril 1968, il y a quelque chose de très beau dans son sermon intitulé « Aimez vos ennemis ». Qu'est-ce qu'il dit? À nos ennemis, ceux qui nous opposent avec amertume, nous devons dompter leur capacité de nous infliger les souffrances par notre capacité d'endurer les souffrances. Nous devons vaincre leur violence physique par la force de notre esprit, de notre âme. Faites-nous ce que vous voulez. Nous allons continuer à vous aimer. Nous ne pouvons pas, en toute conscience, nous laisser dominer par votre méchanceté et suivre la loi de œil pour œil, dent pour dent. Nous ne pouvons pas non plus accepter le mal que vous nous faites, car coopérer avec le mal, c'est être contre le bien. Jetez-nous en prison et nous allons continuer à vous aimer. Envoyez vos troupes dans nos communautés la nuit, brûlez nos maisons, tabassez nos enfants, violez nos femmes et nous allons continuer à vous aimer. Mais soyez-en sûrs, notre capacité de vous aimer vous renversera. Un jour, nous allons être libres, mais pas seulement nous, vous aussi, vous serez libres. Vous serez libres car tous ceux qui font le mal, tous ceux qui font le mal sont esclaves du mal. Alors, notre simplicité, notre capacité parlera à votre conscience et vous appellera à la conversion. Ainsi, cette victoire sera pas seulement la nôtre, mais elle sera aussi la vôtre. Nous devons aimer tous les hommes, y compris nos ennemis. Loué soit Jésus-Christ.